Bienvenue dans Feeling Good chez Julika, là où tu viens pour te soigner, te révéler et reprendre ton pouvoir. Ici on parle blessure, on parle vérité, on parle reconstruction. Et je t'invite à voir en toi ce que tu n'as jamais osé regarder. Parfois on croit qu'on a peur d'échouer, de rater, de se planter. On se dit et si ça marche pas? Et si je perds mon temps? Et si je me ridiculise? Mais en vrai, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est de ne pas faire les choses. Ou de commencer et d'abandonner. C'est d'arrêter alors que j'étais prête à 2 doigts de réussir. Moi, c'est ça qui me fait peur. De me réveiller dans quelques années et de me dire, purée, si j'avais tenté en fait, si je l'avais fait, si j'avais continué, si j'avais persévéré, et si j'avais pu me créer une autre vie. De se dire, j'aurais pu, mais j'ai juste pas osé. Mais j'ai juste abandonné. L'échec en lui-même n'est pas négatif. C'est pas quelque chose à diaboliser, c'est pas une honte. Mais malheureusement, dans nos mœurs, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. À l'école, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Dans la vie, dans la famille, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Mais rater en soi, c'est une leçon. Rater en soi, c'est un entraînement. Ne pas réussir quelque chose, c'est apprendre à comment le faire mieux. C'est comme un vaccin. Ça pique au début, mais après, tu es armé. Après, tu sais comment réagir. On se dit que l'échec, ça craint, alors que toutes les personnes qui réussissent, toutes les personnes qui ont connu une success story, passent par l'échec. Et après l'échec, elles en ressortent plus fort. Il faut se poser les bonnes questions, en fait. Les personnes qu'on admire ont chuté. Ils se sont cassés la figure très souvent. Et ils vous le diront tous, sans exception. Le succès, ça ne vient pas du jour au lendemain. La réussite ne vient pas du jour au lendemain. Tu as le droit de ne pas réussir du premier coup. C'est même normal. À moins que tu aies un coup de chance de dingue. Mais tu as le droit de ne pas réussir du premier coup. Chaque fois que tu tombes et que tu te relèves, tu deviens de plus en plus fort. Et moi, personnellement, ce que je crains le plus, c'est même pas de tomber. Tomber, je peux tomber, il n'y a pas de souci. Je me relève, il n'y a pas de souci. Ce que je crains le plus, c'est ne pas faire ce que je suis censée faire. C'est que je suis en mission sur cette terre et que ma vie soit banale, en fait. C'est de vouloir tenter des choses, d'avoir plein d'idées et de ne pas aller au bout. Et les laisser en suspens. Ne jamais m'y mettre, rester dans cette place où je ne suis pas à ma place finalement et de me contenter de peu. Et de me dire, allez, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là? Cette sensation de te dire, allez, je pourrais avoir plus. J'ai les capacités, je pourrais faire plus. J'ai du talent, j'ai quelque chose en fait. Mais tu es arrêté par la peur en fait. Ou alors le fait que tu te dises, c'est pas possible. Et si tu te poses la question, j'aurais peut-être dû essayer, j'aurais peut-être dû continuer, j'aurais peut-être dû me lancer. Là, c'est que tu es déjà en train de regretter. Tu es déjà en train de regretter. Personnellement, il y a des années, je co-tenais un blog de beauté qui s'appelait Eben TV. On prodiguait des conseils aux femmes afro sur l'entretien de leurs cheveux à l'état naturel ou défrisé. On donnait également des conseils make-up, on donnait des conseils beauté de tout genre. On a collaboré avec des marques comme Yves Rocher, Make Up Forever, Lumi Beauty, Bioflore. Et je te parle de ça, c'était en 2019. En 2019, on était pionnières. Les premiers événements sur la beauté des cheveux afro, c'était nous. Personne d'autre. On a lancé le truc et les autres ont suivi, pour te dire. Ça marchait du tonnerre. Le blog avait des vues de dingue. La chaîne YouTube en parallèle aussi marchait bien. En 2009, c'était vraiment le début. Et progressivement, on a arrêté. Pourquoi? Je ne saurais pas te dire. Par fatigue, par découragement, les aléas de la vie, on n'a pas persévéré. Et chaque fois, j'ai cette pensée qui vient où je me dis, et si j'avais continué? Et si j'avais persévéré? Où est-ce que je serais aujourd'hui? Et cette pensée-là, elle me donne envie de foncer en fait. Elle me donne envie d'aller au-devant de tout ce qui me passe par l'esprit. Parce que je me dis, j'ai envie de tenter en fait. J'ai envie de tenter. Je ne peux pas rester et me bloquer, me dire, je ne le fais pas par peur, par sécurité. C'est un sentiment que je déteste. La sécurité, j'aime me mettre en difficulté. J'aime me mettre en difficulté. J'aime le challenge. Et le sentiment de se dire, et si j'avais fait ça, et si je veux plus. C'est un sentiment avec lequel j'ai du mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai une idée, go, je fonce, j'essaye, je tente. Qui va m'arrêter? Qui va dire quoi? Les jugements des autres, c'est pas mon problème. Parce que les jugements, il y en a. Parce que quand tu fais le choix de vivre une vie différente de celle des autres, tu fais le choix de mettre ton talent au service des gens, tu fais le choix de vivre une vie un peu décalée aux normes, on va dire. T'es jugé. Quoi qu'il arrive, j'y vais. Même si j'ai peur, même si mon plan n'est pas tout à fait clair, même si je ne comprends pas exactement où je vais tout de suite, je peux tomber, mais je me relève. Et j'ai aucun problème avec ça. Je me relève, j'ajuste le plan et je recommence s'il faut. Je fais une pause, je respire et je reviens. Mais j'abandonne pas. Je peux pas abandonner.
Parce qu'on dit souvent que juste avant la réussite, tu as envie d'abandonner. Juste ce moment où ça va péter pour toi, c'est là que tu as envie de tout lâcher. Et c'est justement là qu'il ne faut pas lâcher. Parce que ce petit moment-là de relâchement peut changer toute ta vie. Et si ça se trouve, c'est ce qui se serait passé avec Even TV. On aurait encore été next level. Je peux plus rater mon moment, je peux plus rater ce moment. Je veux pas arriver à la fin de ma vie et regarder ma vie et me dire, purée, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. J'avais la possibilité de faire ça. J'aurais pu mener ce genre de vie, mais j'ai mené cette vie-là. J'avais tout pour le faire, mais j'ai préféré rester sage. J'ai préféré suivre la voie de la sagesse. L'alignement, c'est pas juste une tendance Insta. C'est pas juste un mot pour faire joli. C'est vivre au bon endroit, dans le bon rôle, saisir les opportunités au bon moment. On a tous un plan de vie. Dieu a mis en chacun de nous un talent. À nous maintenant de l'exploiter. Tu peux pas vivre ta vie et ne pas exploiter ton talent. Pour toutes ces raisons que j'ai citées, faut pas abandonner, faut foncer. Je te dirais pas que tu vas réussir tout de suite, si ça se trouve, tu vas rater. Je te dis pas qu'il faut foncer tête baissée dans des bêtises. Mais si tu as une idée, mets les chances de ton côté. Essaye. Petit à petit. Un pas après l'autre. Tu vas rater, tu vas te relever. Mais surtout, choisis-toi. Respecte-toi. Tes idées. N'écoute pas les autres et leurs limites. Chacun sa vie, chacun sa route. Leurs idées de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, c'est toi. Ton chemin, ta vie. Tu es né seul. L'échec, je peux vivre avec, mais le regret, jamais.